Coucou, on est vendredi. On est vendredi et mes parents viennent de partir pour faire des petites courses. Il est quoi, 9 h? Il va être bientôt 9 h. Et donc voilà, et déjà c'est la tornade, mon père. C'est la tornade. J'ai un peu chaud, mais bon, en fait, le truc c'est qu'à chaque fois qu'il vient, je lui donne mes envies de changement, de comment on pourrait faire ça et ça et ça. Donc du coup, lui, il est avec son maître. Il est avec, il fait des plans. Donc ça, c'est moi qui fais le plan. Mais il fait les plans et tout. Il calcule et tout. Et il me dit si c'est possible ou pas. En gros. Là, la problématique que j'ai, qui n'est pas réellement une problématique, c'est que je veux changer mon meuble d'entrée où il y a tous mes papiers. Et ce que je n'aime pas dans ce meuble, c'est qu'en fait, il est ouvert. C'est une étagère toute simple qui est ouverte. Je n'aime pas du tout. Ça fait sale. C'est pas que ça fait sale, c'est que ça fait pas ranger, en fait. Et donc, du coup, je veux un meuble où on a des portes, où on peut ranger nos dossiers sans aucun souci, mais où il y a des portes. Et donc, on va aller à Ikea à 11 h. Donc, je vais me préparer après et tout, comme ça sera bon. On va aller à Ikea pour acheter ce meuble. Je crois que c'est le meuble Billy qui va me coûter 80 €. Donc, ça fait partie des enveloppes budget travaux appartement. Je le mets dedans, c'est-à-dire que je mets 20 à 30 € par mois de côté pour ça, pour faire des rénovations, pour acheter des meubles, c'est tout ce qui est attrait à l'univers de l'appartement et du balcon, style acheter des plantes, par exemple. Et donc du coup, là j'ai 200 € de côté, donc je peux acheter ce meuble, il n'y a aucun souci. Et en fait, ce qui va engendrer des transformations dans mon appart. Parce que l'étagère que j'ai actuellement me sert quand même. C'est-à-dire que c'est un rangement supplémentaire. Le truc, c'est qu'il va falloir qu'on trouve où. Et donc, je lui dis, bon, par contre, on le met où celui-là? Donc, mon père m'a dit, si tu veux, on peut le mettre dans la chambre, on change le lit de place. Ok, on change le lit de place, d'accord. Nous voilà partis avec nos mesures, avec notre petit papier. Je fais le plan un peu grossièrement, histoire de dire, ok, ça va là. Pensez au fait que dans le placard, il y a des tiroirs, donc il faut pouvoir les ouvrir. Changer donc le lit de place, voir si on peut ouvrir la fenêtre. On ne peut pas ouvrir la fenêtre dans ces cas-là correctement. Donc, moi, j'en ai un peu marre d'avoir dans ma chambre, j'ai un cadre de lit où il y a une tête de lit et un pied de lit. Donc, un pied de lit qui est quand même assez grand. Et j'en ai marre. Je trouve que ça me bouffe de la place. Donc, je lui dis, est-ce que c'est possible? Parce que moi, je demande toujours comme ça. Est-ce que c'est possible de faire? Et après, lui, il me dit si c'est bon. Donc là, je dis, est-ce qu'on peut couper, scier toutes les barres, mettre des trucs pour protéger, et au moins, ça va baisser le lit, en fait. Alors, pas baisser en hauteur, parce que comme ça, je peux mettre des rangements, mais baisser au niveau de la profondeur et de l'emplacement du volume lit, en fait. Donc, c'est possible. Donc, on va partir acheter une scie métallique, une sorte de colle mastic et tout pour boucher les trous, voilà. On a 3000 choses à faire encore et il ne reste que 2 jours. Voilà, comme d'hab. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, j'ai plein de choses en tête et il ne reste pas assez longtemps. Mais ça l'occupe, il adore ça, donc c'est très très bien. Et donc, à partir de là, le fait de bouger ce lit, je vais pouvoir, certes, je me déplace pas non plus super bien, mais peu importe, ça me dérange pas. Hein. Une chambre, pour moi, c'est fonctionnel, on va dormir, voilà. Mais si je peux mettre en même temps l'étagère et ranger des livres là-bas, ça va me dégager un peu de place ici, en fait, dans le salon. Et c'est ça qui est important. Voilà, donc tout ça à faire pour aujourd'hui. Plus aller à Emmaüs, aller à Easy Cash. Bon, voilà, je vais limiter les choses. Si je peux pas, je le ferai plus tard. Ça, c'est pas très grave. Mais déjà, monter le meuble, parce que moi, je vais pas pouvoir le faire avec mes petites mains. Bien que c'est quelque chose que j'arriverai à faire. Hein, il n'y a vraiment pas de souci.
Percer aussi le trou du coffre qui est sur mon balcon, parce qu'en fait, l'eau stagne à l'intérieur, il n'y a pas d'évacuation. On s'en est aperçu avec ma mère quand on a fait les plantes, donc du coup, il faut percer. Donc j'ai mis en charge la visseuse, et mon père a pris... Voilà, donc du coup, tout est bon, on a tout ce qu'il faut. Et mon père m'a quand même dit, ouais, cet après-midi, tu me laisses quand même aller faire un tour Donc oui, oui, oui. Et comme ça, ben, demain on attaque vraiment le gros du chantier, entre guillemets. Moi, ça va me permettre de trier plus, d'évacuer plus. J'ai un petit meuble dans ma chambre que je n'utilise pas du tout. Du coup, je vais le bazarder. Je vais le donner à Emmaüs. Il est sympa, hein, mais je ne l'utilise pas, donc c'est pas la peine. Enfin, j'ai des choses dedans, mais je m'en sers pas, donc ça sert vraiment à rien. Et puis ça va me prendre trop de place, donc je pense que je vais l'enlever. Et voilà, donc ça va faire un peu de changement à moindre frais, et ça c'est cool pour le moment. Parce qu'après, comme je vous ai dit, j'ai des frais au niveau de la table de ma cuisine, parce que je vais la baisser pour avoir des chaises, pour avoir un plan de travail plus simple. Voilà, enfin, je vois par rapport à mes parents, c'est compliqué de les faire monter sur le tabouret qui est assez haut. C'est un tabouret de bar. Mon père râle à chaque fois. Ma mère, elle dit rien, mais bon, c'est pas facile non plus. Et perso, moi non plus, hein, ça me gonfle. Et pour couper des pièces de tissu, si je couds un jour, ce sera plus simple d'avoir quelque chose qui est à hauteur de table en fait, et pas de barre. Donc voilà. Ça va peut-être aussi me faire agrandir un peu la pièce. Donc voilà. Tout ça en sachant que je ne peux pas utiliser mon poignet. J'ai ma main qui a doublé de volume. Enfin, mon poignet, là, il a... par rapport à hier, ça a doublé de volume. Je peux mettre mon attelle, mais je peux pas du tout la serrer. Parce que vous voyez, on le voit même, là, c'est gonflé. Je le savais. Je ne suis pas inquiète. Je le savais que comme j'allais travailler dessus, ça allait faire mal. De l'autre côté, c'est plutôt pas trop mal. Pourtant, j'ai travaillé plus avec cette main-là, mais elle est quand même mieux. Donc ça, c'est cool. Et puis qu'on parlait un petit peu de laine et de tricot. Comme mon père est là, donc je ne tricote pas l'atlas. Au final, je ne vais pas le tricoter maintenant. Peut-être que je le tricoterai cet après-midi, mais on verra. Et du coup, j'ai repris l'Everyway Shawl de Andrea Mori. En ce moment, je suis vachement dans Andrea Mori. Hein. J'ai beaucoup de design d'elle sur mes aiguilles. Donc j'ai fait ça ce matin, entre les blabla, les viens m'aider à mesurer, et si on faisait ça, et voilà, ça va très vite, hein, c'est de la grosse laine, j'ai de l'Alaska là, de Drops actuellement, hop, et c'est le coloris 49, donc l'Alaska de Drops c'est du 50 grammes, 70 mètres, donc c'est de la worsted je crois, il me semble, si je me trompe, dites-le moi. Donc c'est très gros et je le tricote en aiguille 7, c'est énorme. Donc là je suis dans les boutonnières, qui sont de l'autre côté, je lui montre les, voilà, donc j'ai un petit trou là, un petit trou là, il m'en faut 4 je crois, je sais plus, je crois qu'il m'en faut 4, donc à chaque fois avec des répétitions de cette partie là qu'on a fait en fait tout du long, vous voyez. Donc là, avant le prochain trou, j'ai encore une répétition à faire, je pense. Il faut que je vérifie. Et ensuite, quand j'aurai fait ça, donc boutonnière, etc., j'aurai à refaire cette partie-là, en fait. En gros, je refais cette partie-là et il est terminé. Ça va assez vite. Ça va assez vite parce que oui, c'est une grosse pièce. C'est une grosse pièce avec des grosses aiguilles. Pas sûr qu'à 30 degrés, je m'y mette. Là, le fait de l'avoir sur la table, je le pose et je le tricote. Donc, du coup, ça ne me tient pas chaud. Mais si je me mets dans le salon, sur mon canapé, je l'aurai sur moi et là, je vais crever.
vais crever de chaud. Voilà, donc plein de petites choses à faire aujourd'hui. Je sais pas si je vous prends beaucoup, c'est pour ça que je parle un peu là, parce que voilà, j'ai peut-être cet après-midi je serai un peu plus libre, mais vraiment je vais continuer à faire mon tri. Le fait d'avoir quelqu'un avec moi qui adore le rangement, ça m'aide, parce que quand c'est chez les autres c'est très bien, mais quand c'est chez moi, à un moment donné je perds un peu la motive, quoi. Donc j'avance, mais j'avance doucement, je trouve, et c'est un peu dommage. J'ai vraiment envie de bien avancer, que ce soit nickel. Ce sera jamais nickel, hein, mais parce que je vous l'ai dit, mon appart, c'est de la vie qui déborde. Voilà. Mais ouais, que je sois un peu plus claire dans ma tête, dans ce que je veux, où je le veux, et faire du tri et dégrossir un peu, parce que j'en ai trop, pas de laine, hein. La laine on n'en a jamais assez, mais j'en ai trop au niveau des livres, j'ai des goûts qui ont changé, il faut vraiment que je me dise dans la tête, je dis ça tu le liras plus jamais, pas les romans classiques, parce que le côté classique, j'aime avoir une bibliothèque avec des livres classiques, parce que ça fait partie de notre histoire, voilà. Mais certains livres, je me disais, non, mais Julie, tu le reliras bien, et puis ça va bien dans une bibliothèque. Vous voyez le truc? Non, il y a des choses, il faut vraiment que je me dise, je vais les vendre. Beaucoup à Gilbert Joseph, c'est souvent chez eux que je les vends. Comme ça, j'ai une petite cagnotte, et du coup, je rachète des livres. Mais des livres vraiment bien. Des beaux livres, gros livres que je n'achèterai pas comme ça parce que ça coûte trop cher. Des livres qui peuvent coûter 40 balles, je me dis, bah ok, ça fait partie de ma tirelire, et voilà. Donc je crois que j'ai 80 € dessus, donc je vais bientôt pouvoir me dire, style, vous voyez le manga que je suis en train de lire, de Miyazaki, je sais plus le nom, c'est pas grave, il me reste un manga à acheter. Et ça, c'est une belle pièce. Donc, et après, je pourrais lire la saga en entier. Ça, c'est cool. Voilà, j'ai plein de petits trucs comme ça qui sont un peu éparpillés à droite à gauche chez moi. J'ai trié des DVD, j'ai trié des livres. J'ai 2 sacs de livres et un demi-sac de DVD. Alors après, je me disais, je pouvais peut-être faire un compte Vinted et les vendre là-bas. Mais est-ce que j'ai le temps d'envoyer des livres, en fait? C'est surtout ça, quoi. J'ai pas le temps, et ça me demande de la manipulation, quoi. À voir, je vais voir. Je vais essayer d'abord de dégrossir avec Gilbert, et puis après je verrai si je mets sur Vinted ou pas. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de Vinted, donc moi j'ai jamais essayé. Voilà, donc j'ai plein de choses à faire, plein qui n'ont rien à voir avec le tricot, et ça, c'est triste. Voilà, et puis bah je vais pas faire ni puzzle, ni Lego, ni quoi que ce soit là, parce que jusqu'à lundi matin, je vais être hyper occupée par mon père et tous les changements qu'on va faire. Et après, je vais trier. Et à chaque fois, il dit, oh là là, mais là, regarde ce petit tas. Oui, bah c'est mon petit tas. Bah oui, mais j'ai trié ça, donc du coup, j'ai un petit tas là. Mais bon. Ouais, mon père était un maniaque du rangement, il faut le savoir. Et ma mère est comme moi. Elle est assez... Donc, entre nous deux, mon père, il en peut plus. Le pauvre. Surtout que là, je lui ai dit, ouais, je suis en train de trier. Bah ouais, mais là, vraiment, comme je vous ai expliqué, je suis dans une phase où il y en a partout, du coup. Parce que moi, je prends, je trie, mais du coup, je fous tout en l'air, quoi. Bon, je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Ouais, plus tard, dans longtemps. On fera peut-être un récap de ce que j'ai fait, mais bon, c'est plus tard, hein, beaucoup plus tard. Je vous fais un bisou. Bon, bah ça y est, on a acheté un meuble Billy. Et on a mangé un hot dog. Alors moi, j'ai pris un hot dog aux légumes et c'était pas mauvais. Bon, c'était un peu le goût américain, comme dit papa, un goût de chiotte. 1 € le truc, quoi. Mais on avait faim, en fait, et comme il doit être 12h30, il est l'heure de manger. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à monter, mais ça on le fera demain. Non, on va le monter. Ah, tu veux le monter maintenant? Ah oui. Bon, on va manger d'abord. Hein. Non, tu peux le monter. Si tu veux bien monter les 2 planches.
Ah oui, non, mais le monter là-haut, oui. Ah, le monter. Mais moi, je pensais à le monter. Ah, bon, on fera ça ce soir ou demain. C'est lourd, donc j'ai rien droit de toucher. L'avantage, hein. Qui c'est que tu regardes comme ça? C'est maman qui travaille? C'est l'elfe de maison féminin? Bah alors, oh, pauvre petit chat, ça fait trop de bruit, hein? Et oui, hein? Ah là 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 là. Bon, en regardant Lottie, ma mère est en train de bosser comme une dingue et moi je tricote. Voilà. Je suis chez moi telle une reine. J'aime. Ils vont me manquer. Leur train, leur bus a été annulé. Oh, j'espère que ça me fera pas ça hein, quand je viendrai. Sinon c'est la merde. Donc leur bus est annulé par faute sans doute de personnes qui l'ont... J'éteins parce que... Par faute de personnes qui ne l'ont pas pris. Je pense que le bus est trop vide en fait. Donc voilà, et donc du coup, bon, il est annulé, mais il y en a un autre après, hein, donc c'est pas très grave. Dans la même journée, donc c'est pas très très grave. Et donc bah, moi je continue l'Everyway Show. Voilà, ça avance. Je vais faire une boutonnière là. Et on attend le coup de téléphone de mon petit papa qui est à Toulouse. Parce que on va aller manger au resto. Bah oui, pour changer. Mais bon, c'est parce que c'est jour de pesée en fait. Quand on se pèse le matin pour avoir rester au soir. C'est pour fêter le poids qu'on n'a pas perdu. Bon, là c'est toujours gonflé, mais un peu moins. J'ai l'impression. C'est un peu moins gonflé. Mais ouais, c'est là, je supporte pas trop la telle. Voilà. Donc je continue l'Everyway Show. Je vais pas faire la classe parce que au cas où que mon père soit dans les parages et que bon je range pas et qu'ils disent ah c'est quoi ça c'est rien, tout va bien. On a monté, alors juste monté les étages, la nouvelle petite armoire, c'est une petite armoire Billy en fait avec les portes qui s'ouvrent et tout. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Et donc après, bah demain, on s'attaque au montage et on va changer tout. Alors le truc, c'est que je vais en faire, mais pas non plus 3 tonnes. Donc c'est mon père qui va tout faire. Et moi, je vais dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Le pauvre. Je l'épuise, lui aussi, à chaque fois qu'il vient, je les ménage pas, mes parents. Hein, ma mère? Qu'est-ce que tu dis? Je te ménage pas? Tu déménages pas? Je te ménage pas? Ah, monsieur, tu me ménages. Ah bon, ça va. Je la ménage, ça va. Bon, on a mis un peu la clim parce que là, dehors, il fait combien? Il fait 32, 33, 34? 34. 34. Et je sentais un peu la chaleur, là. Donc ça va faire du bien. En tricotant, en plus, une grosse laine, c'est un peu... Oui, mais quand on a la clim, ça va. C'est tout. Voilà, et je suis en train de ranger un peu encore. Il n'y a pas d'avant-après pour le moment, hein, non. Par contre, peut-être que je vous ferai un avant-après de la chambre pour voir ce que vous en pensez. Ça peut être bien, mais là, du coup, enfin, il va y en avoir partout. Je pense que demain, il y en aura plus partout que n'importe quel jour. Ouais, ça va être une catastrophe. Il va y en avoir trop partout. Il faut que je vide aussi un meuble parce que le meuble que je vais emmener à Emmaüs, le petit meuble, j'en ai pas besoin maintenant, quoi. Enfin, j'en ai plus besoin et du coup, il faut que je le vide. Je crois que mon père veut aller à Emmaüs demain matin quand je ne serai pas là. C'est-à-dire que tout amené parce que j'avais des verres, j'avais des tasses, des vêtements et du coup, ce meuble. Voilà. Qui sera très vite vendu parce qu'il est sympa. Mais qui ne va pas du tout chez moi.
et dont je n'en ai aucune utilité. Voilà. Donc voilà, je vous fais un bisou et je vous reprends tout à l'heure. Après le resto, je serai bourrée. C'est pas vrai. Ah oui. Après avoir regardé un petit peu Indochine, j'ai pas tout regardé, m'être excitée à fond, youhou, ma mère a rigolé et tout, voilà. Là maintenant on va récupérer le père et j'ai reçu un truc. Alors ça vient de Temu, je voulais tester et j'ai acheté de la merde, oui. Voilà. Bon, on va le chercher, on va manger. Je vous reprends tout à l'heure, je vous fais un bisou. Coucou, j'ai chaud. Avant de clôturer ce vlog, on va parler juste de ma petite avancée sur l'Everywhere Shawl. Je ne sais pas d'ailleurs, Manu, où tu en es, Miss Manu Automne Naturelle, parce qu'on devait le faire ensemble. Et je comprendrai parfaitement si tu ne le fais pas maintenant. Je comprends complètement, t'inquiète pas. Parce qu'il fait chaud. Ce matin, j'étais là et j'ai fait tout ça. Donc, j'ai fait une boutonnière supplémentaire. Ça avance bien. Alors, bien sûr, je vous montre l'endroit où il n'y a pas de boutonnière. C'est pas mal. Alors, je cherche un trou, mais il n'y en a pas. Interruption du père qui cherche une unité d'oreiller. Bref, donc, oui, je vous montrais pas du tout l'endroit où il y a la boutonnière. Bah non. La boutonnière, elle est là. Voilà, donc là, j'en ai 3. 1, 2 et 3. Et donc, après, j'en ai pas d'autres. Donc, il m'en faut encore une. Et après, j'aurai encore des répétitions de cette partie-là. Puis, j'attaque les couleurs à nouveau. Et ensuite, j'ai terminé. C'est cool. J'ai parlé boutons avec ma mère. Elle pense que des boutons en bois assez bruts de décoffrage, ça irait très bien. Moi, je suis encore en pourparlers, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Peut-être que j'irai avec un bout de laine, comme elle me l'a conseillé gentiment. Peut-être que j'irai voir ce que ça donne en fait. Et puis voilà quoi. Voilà. J'ai très chaud. Je dégouline même là quoi. J'ai mis la clim parce que j'en peux plus. Donc voilà, donc ça avance bien. Finalement, ça avance beaucoup plus vite que tous les autres puisque mono en cours complet, grosse laine, grosses aiguilles. Enfin, ça, c'est juste parfait. Le seul truc, c'est qu'il fait chaud. C'est tout. Mon petit chat est en train de manger. Tout le monde a migré dans la chambre, donc je peux maintenant vapoter tranquillement. J'ai donc reçu ceci. J'ai testé Temu parce que j'ai eu un matraquage publicitaire comme sans doute beaucoup et que je suis faible et que je cherchais des petites choses. C'est sans doute chinois, hein, on va pas se le cacher, je pense que c'est le limite comme AliExpress, hein, c'est même d'ailleurs sans doute comme AliExpress. Voilà, on est team ou pas team, à un moment donné, voilà, hein, on va arrêter de se dire « Oh non, hein, on achète où on veut, vous faites comme vous voulez, point. » Chacun sa conscience, comme on dit. Ma conscience reste correctement bonne, donc tout va bien. Je ne commande pas souvent, ni sur AliExpress, je crois que j'ai commandé 2 fois, jamais sur Shein, et voilà, c'est... Donc, bah, c'était Temu parce que j'ai eu un matraquage et que il y avait plein de trucs pour les chats et que j'avais besoin d'un truc qu'ils avaient, qui n'était pas trop cher. Voilà. Et donc, on va regarder ensemble. Ah bah nickel, ça c'est cool. Ça c'est cool et ça c'est cool. Ok. En fait, alors, bon, vous allez voir, j'ai pris du truc pas folichon. On va le couper ça, comme ça sera mieux. Déjà, je cherchais quelque chose pour l'herbe à chat de mon chat. Ça fait très mal. Excusez-moi, il y a pas mal de bruit. En fait, c'est pour utiliser juste les graines de l'herbe à chat et faire un peu comme les germes de blé. Je ne sais pas si vous voyez.
En gros, c'est deux bols, enfin deux parties. Ça se fait en deux parties, je vais y arriver. La première où on va mettre de l'eau presque jusqu'à rebord de cette grille-là, même jusqu'à rebord. Ça va un tout petit peu imprégner en fait. Ensuite, on met sur la boîte et là, on va mettre les graines d'herbe et ça va nous faire une petite plantation. Et quand ça sera à hauteur qu'il faut, ben je pourrai lui donner. Et voilà. Donc, je vais le mettre tout de suite en mouvement demain parce que j'ai des graines. J'ai vraiment que des graines. Hein. Il n'y a pas de sur, de copeaux, de machin. Non, c'est que les graines d'herbe. Et les germes, en fait. Ça va germer, pardon. C'est dur le soir, hein. C'est très dur. Donc, ça va germer et comme ça, elle aura de l'herbe à chat. Je cherchais ce genre de choses depuis un moment. Le truc, c'est que souvent, c'est immense, c'est hyper cher. Là, je crois que j'en ai pour 4 euros, un truc comme ça. 5 euros peut-être. Voilà, c'est tout basique. Hein. Il n'y a pas de trucs compliqués. Voilà, on met l'eau, on met les graines, terminé, emballé, c'est pesé. On attend quelques jours et ça pousse. Je vais vous le montrer. Hein. On fera un petit bilan graineux tout le temps, à chaque fois, tous les jours. C'est parfait. La deuxième petite chose, ça je vais le couper et c'est un cadeau que je vais faire à un des fils de mon cousin. C'est pour... en fait, on met le tube de dentifrice et du coup, ça va le pincer et c'est beaucoup plus pratique en fait pour attraper jusqu'au bout le dentifrice, vous voyez. Voilà, c'est très con. C'est complètement débile, mais j'adore. Ça fait le job. Ça m'a coûté moins de 2 euros. 95 centimes, je crois. Oui, c'est du plastique, mais c'est ludique. Et moi, ça me va. Et ça sera très bien parce que je ne vais pas acheter beaucoup de choses pour les petits. Non. Non. Si je commence à faire toute ma famille, je n'ai plus de sous. C'est terminé. L'autre petite chose, là je vais couper juste pour enlever le bruit parce que vous n'allez pas supporter. Alors, je pense qu'il est de moins bonne qualité que ceux que j'ai, mais c'est pas grave. Pour ce que j'en fais, ça va être très bien et c'est assez rigide donc ça va aller. J'ai pris un classeur A6, donc il est assez rugueux et dedans il y a des pochettes en plastique à zip. Alors, j'en ai déjà deux pour mes enveloppes budget. Je vais vous en parler à un moment donné de ces enveloppes parce que Manu m'a demandé en fait d'en parler, donc je vais vous en parler. Je vais attendre juste que mes parents soient pas là pour vraiment tout bien détailler, voilà. Que je ne vous détaille pas l'argent que j'ai dans ces enveloppes, mais que je vous explique un peu comment j'ai calculé tout ça. Voilà. Si ça vous intéresse également. Je sais que Manu, ça l'intéresse, mais peut-être que vous, non. Vous verrez. Mais là, en fait, ce que j'ai vu sur beaucoup de reels sur Instagram et mes copines de tricot de Toulouse l'ont également vu et s'en servent. En fait, elles rangent leurs aiguilles dedans et leurs câbles. Voilà. Donc, bah, c'est très bien, quoi. Hein. C'est-à-dire que on peut mettre par exemple les câbles là, le jeu d'aiguilles de numéro tant, des petits crochets, je sais pas, par exemple, vous voyez, on peut mettre ça. Là, j'ai que ça ici, mais par exemple, attendez, je l'ouvre. Je peux mettre ceci, par exemple, avec une aiguille à laine. Voilà, voilà. Hop, vous voyez. Et voilà, et donc du coup, je ferme, c'est sécurisé parce que c'est avec des poches zip, et je l'embarque partout. Voilà, donc j'avais très envie. Oui, par rapport à ce que j'ai, il est beaucoup plus rigide, mais c'est pas grave, c'est effectivement de moins bonne qualité sans doute, mais ça ira pour ce que je vais en faire, franchement, ça ira. Et la dernière petite chose est également pour consacrer au tricot. J'ai pris des bloqueurs, des peignes de blocage. Voilà. Il y avait une très très belle promo. Et du coup, alors c'est un peu comme les Knit Pro, hein, c'est le même principe. Hein. Il n'y a pas de gros changements par rapport à celles que j'utilise déjà.
Mais c'est vrai que je l'utilise, en fait, j'en ai plein, et j'ai qu'une boîte, et j'ai jamais assez d'une boîte. Je me dis toujours qu'il faut que j'en achète 2, mais je trouve que ça coûte très cher, ce qui est normal, hein, mais du coup, bah là, comme j'ai fait une commande et que j'avais ça sous les yeux, je l'ai pris. Dans mon souvenir, c'était 2 euros, quoi. C'est pas cher. Donc en fait, pour les gens qui n'ont pas de sous, qui veulent se mettre et qui veulent un peu avoir des petites choses de ce style-là qui sont bien pratiques pour le tricot et surtout pour le blocage, ouais, ça fait partie, ça fait un peu travailler des personnes qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, mais c'est pas mal. Je vais pas me justifier plus parce que c'est comme ça. Mais voilà. Donc j'ai pris alors ça s'appelle des knit blockers et je vais essayer. Je sais même pas si j'aurai le temps. C'est sur Temu. Voilà, c'est sur Temu. Je vais vous mettre juste l'adresse de Temu. Je n'aurai pas du tout le temps. Il est presque 22 h. Je n'ai pas fait le montage. Donc, vous m'excuserez. Je ne vais pas vous envoyer les liens de chaque truc que j'ai acheté. Par contre, vous tapez, vous allez sur Temu et vous tapez Knit Blockers. Je pense que vous aurez ce que vous voulez, quoi. Voilà. Voilà. Donc, c'était mes petits achats. J'ai testé, ça va très vite. En une semaine, on l'a. Donc, je pense que c'est chinois, mais qu'il y a une succursale en France, en fait. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Après, je suis pas allée plus loin dans mes recherches de ce qu'il pouvait y avoir. C'est le même principe qu'AliExpress, c'est le même style, packaging, etc. Voilà, on en fait ce qu'on veut, mais c'est vrai que quand on n'a pas trop de sous, bah c'est pas mal, je trouve. Voilà, vous pouvez avoir des bloqueurs pas trop chers. Mais je crois qu'à l'origine, le prix était à 11 euros, mais il y avait une promo dessus. Mais même 11 euros, je crois que ça, c'est plus de 20 euros. Je crois. Donc, si vraiment vous êtes toute jeune là-dedans, que vous n'avez pas de sous, ou toute jeune ou toute vieille, ou toute âgée, hein, toute vieille, bravo. Mais oui, vous pouvez, voilà. Il y a toujours des moyens pour avoir un peu moins cher, quoi. Voilà. Et je voulais vraiment tester. Voilà. Bon, c'est tout, hein. Je vais vous dire à demain, même heure, même endroit. Demain, on fait un... on va pas arrêter. Je sais pas quand est-ce que je fais ma sieste, mais je ne sais pas. Mais on va pas arrêter. On va vider ma chambre, en fait. Tourner le lit. Scier le lit. Laver. Passer l'aspi. Monter un meuble. Ranger le meuble. Vider une étagère. Mettre une étagère ailleurs. Et en plus de ça, aller à Emmaüs pour apporter des choses. Voilà. On verra. Je pense qu'on n'aura pas fait tout aujourd'hui. Peut-être qu'on finira dimanche, mais ça me fatigue rien que d'en parler. Je suis allée me coucher après. Je fais le montage de ça et après je vais me coucher. Et je pense que même cette partie-là, je ne vais même pas la regarder. Je n'ai pas dit trop de bêtises, ça va, hein, ça ira. Ça ira. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à demain, même heure, même endroit. Ciao.